Que se passerait-il si un jour vous découvriez qu'un objet que vous avez toujours considéré comme un simple souvenir familial cache en réalité une histoire bien plus grande? Avant de continuer, abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos stories. Martina a toujours eu un rêve, devenir une avocate à succès. Elle avait consacré la majeure partie de sa jeunesse à ses études, inspirée par l'amour et la détermination de sa mère, Julia. C'était une famille simple, mais pleine d'affection et de soutien mutuel. Martina a toujours été encouragée à poursuivre ses rêves, notamment par son père, un homme fort et présent qui, après le décès prématuré de sa mère survenu peu de temps auparavant, lui avait offert tout le soutien nécessaire pour ne pas abandonner ses projets. Autour du cou de Martina, il y avait toujours un souvenir tangible de sa mère. Un délicat collier en argent avec un petit pendentif, le dernier cadeau qu'elle a reçu avant sa mort. Cet objet avait une grande valeur sentimentale et Martina le portait tous les jours, trouvant en lui la force nécessaire dans les moments les plus difficiles. Le jour de l'entretien qui aurait pu changer sa vie est enfin arrivé. Une opportunité d'emploi dans l'un des cabinets d'avocats les plus prestigieux de la ville. Martina s'est réveillée ce matin-là avec le cœur plein d'émotions mitigées. D'un côté, elle était excitée et désireuse de prouver sa valeur. En revanche, l'absence de la mère était ressentie avec une certaine arrogance. Après s'être soigneusement préparée et enfilé un costume élégant, elle s'arrêta un instant devant le miroir, caressant doucement son pendentif. « Maman, donne-moi de la force », murmura-t-il, sentant une légère chaleur parcourir sa peau. À son arrivée au cabinet d'avocat, elle s'est retrouvée entourée de candidats qui semblaient confiants et professionnels. Les mains de Martina étaient moites et même si elle essayait de rester calme en feuilletant un magazine, sa nervosité était palpable. Lorsque son nom fut enfin appelé, il se leva avec un mélange d'anxiété et de détermination, se dirigeant vers le cabinet de l'avocat Andrea Russo, connu pour sa rigueur et son talent hors du commun. Le bureau d'Andrea était majestueux, des murs tapissés de livres juridiques, une grande table en bois dur et des fenêtres offrant une vue panoramique sur la ville. Andrea accueillit Martina avec un sourire aimable, ce qui réussit à apaiser légèrement sa tension. L'entretien a commencé de manière formelle, par des questions sur les expériences de Martina, ses aspirations et ses motivations. Malgré son manque d'expérience pratique, la jeune avocate a parlé avec passion de son désir de grandir et d'apprendre dans le domaine du droit. Son authenticité a profondément impressionné Andrea qui, à la fin de la réunion, lui a annoncé qu'elle avait été sélectionnée pour le poste. Martina était incrédule. La joie et la gratitude ont rempli son cœur et il a quitté le bureau avec un nouvel espoir pour l'avenir. Alors qu'il se dirigeait vers la sortie, Andrea remarqua le pendentif que Martina portait autour du cou. Son sourire s'effaça soudain, remplacé par une expression d'étonnement et de curiosité. Il lui a demandé d'où venait ce bijou et Martina, encore émue par la nouvelle qu'elle venait de recevoir, lui a expliqué que c'était un souvenir de sa mère, un cadeau spécial qu'elle portait toujours avec elle. À ce moment-là, Andrea s'est arrêté, sortant un pendentif identique à celui de Martina de sous la manche de sa chemise. Le silence tomba entre les deux. Andrea, d'une voix calme mais pleine d'émotion, demanda le nom de sa mère. Lorsque Martina a répondu, Andrea a compris que ce n'était pas une simple coïncidence. Ce pendentif qu'il portait lui-même appartenait à une histoire bien plus complexe que ceux que Martina pouvait imaginer. Est-ce que vous appréciez cette histoire? Avant de voir comment cela se termine, abonnez-vous à notre chaîne et activez les notifications.
Andrea a commencé à raconter une histoire incroyable. Il a expliqué que le pendentif était l'une des 2 pièces que son père, un orfèvre qualifié, avait créé plusieurs années plus tôt pour ses enfants. Andrea et sa sœur avaient été séparées lorsqu'elles étaient enfants à cause d'une terrible tragédie qui avait frappé leur famille. Leurs parents étaient morts dans un accident et les 2 frères avaient été envoyés dans 2 foyers différents, perdant tout contact. Martina écoutait, le cœur battant de plus en plus vite. L'histoire d'Andrea lui semblait douloureusement familière. C'est ainsi qu'il découvrit avec une grande surprise qu'Andrea était son oncle, le frère perdu de sa mère Giulia. Le pendentif qu'il portait était le seul lien tangible qui restait entre les 2 frères, symbole du passé qui les rapprochait désormais. Martina était à la fois choquée et émue. Non seulement il avait découvert qu'il avait un parent perdu, mais aussi une nouvelle famille dont il ignorait l'existence. Andrea, profondément touchée par la révélation, a partagé avec elle sa joie et sa douleur. D'une part, le bonheur d'avoir retrouvé sa nièce, de l'autre, le regret de n'avoir pas pu retrouver sa sœur avant sa mort. Les heures passèrent vite pendant que Martina et Andrea parlaient longuement de sa mère, Giulia. Andrea voulait connaître tous les détails de la vie de sa sœur et Martina, d'une voix tremblante mais pleine de gratitude, lui raconta tout. Sa force, ses succès et l'amour qu'elle avait reçu de sa famille adoptive. Andrea regardait avec émotion les photos sur le téléphone de Martina, voyant dans les yeux de sa nièce la même splendeur qu'il avait vue dans ceux de sa sœur plusieurs années auparavant. Cette rencontre inattendue semblait être un cadeau, une façon de boucler un cercle resté trop longtemps ouvert. Au fil des jours, le lien entre Martina et Andrea est devenu de plus en plus fort. Les 2 hommes ont partagé des histoires et des expériences, construisant une relation familiale qui avait brusquement pris fin des années plus tôt. Martina, quant à elle, s'est rapidement distinguée comme l'une des meilleures avocates du cabinet d'Andrea. Son dévouement, sa passion et son désir de grandir l'ont amenée à atteindre des objectifs professionnels importants, gagnant le respect de ses collègues et de ses clients. Andrea a observé avec fierté les progrès de sa petite fille, heureuse de pouvoir la soutenir non seulement en tant que mentor, mais aussi en tant que famille. Martina a finalement compris que cette rencontre inattendue lui avait offert bien plus qu'une opportunité de travail. Il avait trouvé une nouvelle famille, un lien sincère avec son oncle, et ensemble ils honoraient la mémoire de leur mère qui, d'une manière mystérieuse et surprenante, les avait réunis. Et vous, que feriez-vous si vous découvriez que vous avez un proche dont vous ignorez l'existence? Écrivez-le dans les commentaires ci-dessous. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin et à la prochaine fois.